Salut copain, ça joue bien. Mais je crois que tu confonds un peu le mot, quoi. T'as pas la bonne définition du mot conscience. Parce que quand t'es en conscience, ben c'est que t'es là, t'es réveillé, quoi. Juste ça, c'est être en conscience, hein. Après, faire les choses en conscience, peut-être toi tu dis, parce que ce mot est mal utilisé, quoi. Hein? Parce que t'es conscient, quand tu dors, t'es inconscient. T'es pas en conscience quand tu dors. Tu fais des choses inconsciemment, t'as des rêves, tes rêves ils sont pas conscients, tes rêves ils sont inconscients. Que tu tombes dans les pommes, t'es inconscient. Donc que t'es pas tombé dans les pommes, que t'es réveillé, que tu parles, tu marches, t'es en conscience, quoi. Quand on est éveillé, on est en conscience, quoi. Après, faire les choses en conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, c'est autre chose, quoi. Si on veut jouer sur les mots, quoi. Mais là, moi, ce que tu me parlais, c'est même pas de la conscience, c'est du mental, c'est de l'apprentissage. Quand tu me disais un enfant, il n'a pas conscience de la vie et de la mort. Mais ça, c'est des concepts. La vie et la mort, ça n'existe pas. Par contre, il est en conscience. Je veux dire qu'un enfant, quand il naît, il est bien plus en conscience que la plupart des adultes, quoi. Parce que lui, il est encore justement dans son authenticité, dans son état d'être principal, quoi. Il n'est encore pas conditionné. Il est encore en haut, perché sur sa montagne, quoi. Hein, c'est encore un petit Bouddha. Donc oui, il est très en conscience, quoi. Même bien plus en conscience que ce qu'on peut croire. Les animaux sont plus en conscience que la plupart des êtres humains aussi. Hein, parce que les gens, ils sont, comme on dit, ils sont pas en conscience. Ce que je te dis, ils sont pas en conscience. Alors ils sont, tout le monde en réalité est en conscience et vit au moment présent. Enfin, à part ceux qui dorment, ils sont pas en conscience, mais ils sont quand même au moment présent, quoi. Hein? Mais toutes les personnes réveillées sont en conscience au moment présent. Après, mentalement, ils sont perdus. Ils sont pas là, quoi. Beaucoup sont hier ou demain, quoi. Hein? Puis toi, tu me disais, ouais, il n'a pas conscience pas mettre les doigts dans la prise. Mais ça, c'est pas de la conscience, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est de la formatation. Donc, c'est du mental. Est-ce qu'un enfant, est-ce qu'un qui est né en Afrique, dans les huttes, au milieu où il n'y a pas d'électricité, ou bien au milieu de l'Amazonie, où il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'alors à ce moment, vu qu'il ne va jamais mettre les doigts dans la prise, il ne va jamais apprendre, il ne pourra jamais avoir de conscience. Il ne pourra pas avoir la conscience sur ce sujet parce qu'il n'aura pas appris. Puis encore, c'est même pas la conscience, quoi. C'est du mental parce qu'il n'aura pas appris, parce que ça lui servira à rien d'apprendre. Tu me disais, il n'a pas conscience du bien et du mal, mais ça veut rien dire. C'est quoi le bien et le mal? Le bien et le mal, ça n'existe pas. Le bien et le mal, c'est quelque chose de relatif que l'homme, il construit en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et encore, ça change suivant les cultures. En France, en Suisse aussi, là, en Europe, on dit bon appétit. Culturel, c'est quelque chose de bien de souhaiter bon appétit aux autres. Tu vas en Amérique, souhaiter bon appétit, ça se fait pas, quoi. C'est même pas du tout bien, quoi. En Thaïlande, ça se fait pas non plus, quoi. En France, Europe, on se fait la bise. Rencontre quelqu'un, se fait la bise. C'est culturel, c'est bien. Aux Amériques, va pas faire la bise à quelqu'un. Il a l'impression que tu veux l'agresser. Ici aussi, en Thaïlande, va pas faire la bise aux gens, quoi. Tu comprends? Ici, nous, toi, tu touches la tête de ton enfant et tout, tu vois souvent. Hein? Ici, on touche pas la tête des gens, quoi. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il y a des choses que nous, dans notre culture, on fait qui sont bien. Hein? C'est même souhaiter bon appétit. Si tu souhaites pas bon appétit, on va dire, mais t'as pas dit bon appétit, tu manques d'éducation, tu manques de manières, c'est pas bien. Hein? Tu viens dans une autre culture et puis c'est l'inverse, quoi. On souhaite pas bon appétit, quoi. Tu me souhaites bon appétit, mais tu veux ma mort, quoi. Tu veux quoi? Tu veux que j'ai des... Hein? Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est relatif. Tout ça, c'est du relatif. Puis le bien, le mal n'existe pas, quoi. Est-ce que c'est bien ou c'est mal de voler? Si c'est mal de voler, bah, faudra dire à tous les riches qui rendent l'argent, puisque c'est tous des voleurs. Pourtant, aux riches, on leur dit pas. Par contre, le SDF qui va aller voler une pomme parce que ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas bouffé, lui, on va tout de suite l'accuser de voleur, de tout, quoi. Alors que si ce SDF doit voler une pomme, c'est à cause des voleurs de riches, quoi. Tu vois, c'est l'effet papillon, quoi, aussi. Alors, c'est pas bien de voler, pourtant,
Tous les riches, ils volent. Tous les riches, ils volent. Ils volent le travail des autres, ils volent le temps de travail en payant une misère leurs employés, quoi. Hein? Ils volent en détournant, en faisant de l'optimisation fiscale, en payant pas les impôts dans le pays. C'est du vol aussi, quoi. Déguisé, hein, on appelle ça l'optimisation fiscale, parce que c'est un riche. Toi, on appellerait ça une fraude fiscale. Donc ce serait du vol. Pourtant, c'est le même acte, hein, c'est la même chose, quoi. Sauf les riches, c'est de l'optimisation, les pauvres, c'est la fraude. Donc c'est du vol, quoi. Est-ce que mentir, c'est bien ou pas, quoi? Hein? Mentir, c'est pas bien. Bah alors pourquoi tu as élu Macron? Pourquoi vous avez continué à élire des politiques que ça fait 50 ans qu'ils mentent? Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Et puis mentir, ça peut être bien aussi pour certaines choses, ça peut te pousser l'autre en avant, quoi. Hein? Tous les parents, c'est des menteurs parce ils disent tous à leurs enfants, oui, le Père Noël, il existe. Tous les parents, ils ont dit, le Père Noël, il existe. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux pour ta liste, sur ta liste de Noël? Je veux une prostituée, quoi. Ah, voilà, quoi. Non, mais voilà. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Après, il y a ceux qui vont dire, mais il y a des degrés, tu comprends, mentir pour le Père Noël, c'est pas si grave. Non, c'est du mensonge ou c'est pas du mensonge. C'est pas après, c'est grave, ça t'arrange, parce que c'est dans la culture, on le fait, quoi. Ah, mais voler, que c'est les riches, ils peuvent, parce que blablabla. Bla, bla. Par contre, le pauvre, lui, le SDF qui a rien bouffé, non, lui, il n'a pas le droit, quoi. Ôter la vie, assassiner, faire un homicide, ça, voilà, il n'y a pas d'excuse, quoi. Maintenant, si c'est pour sauver ta vie, parce que l'autre voulait, puis c'est toi qui finalement arrive bon, voilà, mais dans la majorité des cas, c'est pas ça, quoi. Donc on pourrait dire, la seule chose qui est pas bien, c'est d'ôter la vie à un autre, quoi. Hein, si vous voulez classer quelque chose, quoi. Mais voilà, un enfant, tu me dis, il n'a pas conscience du bien et du mal, mais ça, ça va être une formation culturelle, donc un apprentissage pour un conditionnement du mental pour dire ça c'est bien ou ça c'est mal. C'est pas de la conscience. La conscience, comme je t'ai dit, rien que le fait d'être réveillé et présent ici et maintenant, bah t'es en conscience. Autrement, tu dors et puis t'es en inconscience, quoi. Voilà, hein, si on veut parler très basiquement sur le mot, quoi. Hein, il n'a pas conscience de la vie, mais la vie, la mort, tout ça, déjà ici, c'est pas la vie, c'est la mort. Je ne veux pas te les répéter à chaque fois, hein, mais ici, c'est la mort. Donc, il n'a pas conscience d'être en vie. Bah, peut-être il a peut-être plus conscience de toi parce qu'il sait qu'ici, il vient faire la mort au paradis, quoi. Ici, il vient juste passer 8 ans, 100 ans de mort, quoi. Il fait ce petit repos au paradis, quoi, avant d'aller vivre 1000 ans, quoi. Hein? Tu vois, si c'était dans ce sens-là, si ici, tu passais 100 ans, et puis que de l'autre côté, tu passais 1000 ans, et puis que c'était inversé, quoi. Si ici, tu veux être riche, avoir le pouvoir, disons, être Donald Trump, ou Macron, ou un homme de pouvoir, de puissance, avec du fric, Trump, parce qu'il y a beaucoup de fric et tout, ici, pour 100 ans, le temps d'une petite vie, puis que tu es tout l'inverse pendant 1000 ans. Si tu avais conscience de ça, est-ce que tu crois pas que tu préférerais te sacrifier ici et dire, ok, ici, je veux être le pauvre, je veux être en bas pour être en haut après, ou je veux être au milieu pour être au milieu après, quoi. Hein? Alors voilà, quoi. Faire les choses en conscience, c'est pas avoir conscience du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? C'est relatif à des cultures, c'est relatif à un apprentissage. Les gens aujourd'hui, tu veux parler de bien et de mal? Bah, tous les travailleurs, ils font du mal, c'est des semeurs de malheur. Et ils continuent à travailler. Donc tu vois que les travailleurs n'ont pas conscience. Tu me parlais, les enfants, ils n'ont pas conscience de ce que c'est le bien et le mal.
Mais regarde les travailleurs, alors c'est aussi des gens qui n'ont pas conscience, ils n'arrivent pas à prendre conscience de ce que c'est que le bien et le mal. Ils se laissent exploiter, être asservis, être esclavagisés pour détruire la planète, pour faire travailler des enfants, hein, pour voler des matières premières, pour créer la guerre. Ah mais j'ai pas le choix, c'est comme ça, je me déresponsabilise. Donc tu veux me dire que les enfants, ils n'ont pas de conscience? Mais regarde les adultes, regarde leurs parents, ils ont encore moins de conscience. Un travailleur, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est quoi, le machin, juillet 2022, est un violeur de la terre, est un violeur d'enfants aussi, puisqu'il envoie ses enfants à l'école, hein, pour pouvoir travailler, quoi. Voilà, quoi. Il viole la terre, il crée la guerre. Puis tu vas me dire qu'après, les enfants ne sont pas en conscience. Moi, je pense qu'ils ont plus de conscience du bien et du mal que les adultes. Les adultes, après, ils vont se trouver des excuses et se déresponsabiliser, quoi. Non, mais tu comprends, j'ai mes factures à payer, puis tu comprends, quoi. Hein, le programme de 1000 grammes, il agit sur moi. Je suis un projet MK Ultra, quoi. Le projet MK Ultra, on dit, il y a des... Mais regarde, tout le monde avec la télé, là, Mano, la masse, le global mass, là, tous des gens issus du projet MK Ultra, quoi. Hein? Pas de conscience, si tu veux parler comme ça, comme tu disais, quoi. Ils sont pas la conscience de faire de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire en leur conscience, quoi. Donc c'est ce que je te disais, ils n'ont pas de présence. Parce que si maintenant tu étais dans ta conscience, au moment présent, en présence, en réalisant vraiment ce que tu fais, et si tu avais conscience de chaque geste que tu fais, que chaque geste a de l'importance, si tu avais conscience que chaque mouvement que tu fais a une importance, et bien demain, même aujourd'hui, là, ici et maintenant, tu ne vas plus travailler. Mais tant que tu vas travailler, c'est que toi-même aussi, tu n'as pas conscience. Alors, je ne sais pas toi du commentaire, peut-être tu ne travailles pas, mais hein, c'est un toi général, un tu général, quoi, générique. Donc, toi-même, tu n'as pas conscience du malheur que tu fais. Tu ne te rends pas compte de ce que c'est que le bien et le mal. Aujourd'hui, tu permets, en travaillant, en ayant les impôts pris à la source, tu crées ton gouvernement. Donc, tu ne peux pas, après, critiquer Macron et toute sa clique et ce gouvernement. Tu ne peux pas critiquer le nouvel ordre mondial vu que tu travailles pour le nouvel ordre mondial, vu que tu payes tes impôts et tes taxes au nouvel ordre mondial. Donc voilà, tu es un adhérent du club, tu fais partie du club. Donc, tant que tu es un adhérent du club, tu as beau gueuler contre le club, mais tu en fais partie, tu es même un des piliers du club. Puisque c'est pas eux qui font, c'est grâce à votre argent, à votre labeur, à votre sueur, qu'ils arrivent à faire ce qu'ils font. Donc, vous êtes les piliers pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Donc, ça ne sert à rien de les critiquer eux, mais il faut changer toi en prenant conscience justement que tu es un travailleur, un semeur de malheur, un violeur, violeur de la terre, un violeur d'enfants, que tu sèmes les guerres, que tu crées le vol de matières premières, que tu crées la destruction de la nourriture sur la terre. 50% de la nourriture est détruite pour que derrière, il y a des prix qui gardent, hein, l'offre et la demande Wall Street. Ah, c'est pas moi, c'est Wall Street. Tu es un maillon de la chaîne. Et tant que tu continues à travailler et à alimenter cette chaîne, tu resteras un maillon. Donc responsabilise-toi. Tu disais, voilà, c'est de plus les gens, ils ont conscience, mais ils n'ont pas la responsabilité. Comme je dis, si tu es en conscience, c'est que tu n'es pas en train de dormir, parce que tu dors, tu es en inconscience. Ou c'est que tu es tombé dans les pommes aussi, tu es inconscient. Donc, être en conscience, finalement, ça veut juste dire être au moment présent, réveillé et tout. Après, ne pas se responsabiliser ici et maintenant, au moment présent, ça c'est plus grave. Ne pas se responsabiliser, pas prendre conscience de sa responsabilité, quoi.
Je sais pas, je trouve pas un autre mot que prendre conscience, quoi. Mais même ce mot, il est pas prendre. Ouais, oui, ça va dire c'est la conscience, c'est comme ça, on peut aussi le dire, quoi. Mais prendre conscience de sa vraie responsabilité, de son vrai impact. Tu me disais, un enfant, il s'en rend pas compte. Moi, je crois qu'un enfant, il se rend beaucoup plus compte. Puis tu as vu, après, tu arrives plus grande que tu es adolescent, tu te rends compte que la vie, c'est pas aller à l'usine, c'est pas travailler. Tu es peace and love, tu veux sauver tes frères, tu veux aider tout le monde. Et après, c'est tes parents, les autres, la société qui te disent, mais tu dois travailler, tu verras, ça passera avec l'âge. Ces phrases de soumis, tu verras, c'est parce que tu auras passé 20 ans à travailler, à être soumis, à courber les chines, bah, tu verras, tu auras oublié tes belles idées de sauver le monde. On traite d'utopistes, ces enfants, alors qu'ils ne sont pas du tout utopistes, ils sont réalistes, quoi. Mais après, ils se font embobiner par des utopistes, quoi. Des gens qui croient que la réalité, c'est ça, quoi. Parce que c'est des gens inconscients, irresponsables. C'est des irresponsables. Les adultes, ils sont irresponsables. Vaut mieux être un enfant responsable qu'un adulte irresponsable. Qui est en plus pas raisonnable. On ne peut même pas le raisonner, quoi. En expliquant des choses clairement, en disant même aux travailleurs, t'es un semeur de malheur, en lui expliquant qu'à cause de lui, il va dire, ouais, mais moi j'ai mes factures à payer à la fin du mois, tu comprends, j'ai pas le choix, quoi. C'est comme ça. Puis après, tu vas dire, et puis c'est le premier qui va encore aller gueuler sur Macron, puis dire, oh, la nouvelle ordre mondiale, et puis, puis maintenant, oh, les prix de l'essence, t'as vu ça? Mais t'es directement responsable, mec. Tu as adhéré au club, tu es même un pilier, un des fondements du club. Tu donnes ton énergie et ton temps, quoi. Alors arrête d'adhérer au club, arrête de donner, change, responsabilise-toi, ici et maintenant, prends conscience. Prends conscience de ta responsabilité que tu as, ici et maintenant. Alors, parce que tu sèmes le malheur pour les autres, mais aussi pour toi-même. Alors, vu que tu sèmes le malheur, tu ne peux pas gueuler derrière. Autrement, après, c'est des conflits avec toi-même, des incohérences cognitives. Voilà. Dis, je suis travailleur, j'ai pas le choix, il faut que je paye mes facteurs, mais j'ai pas de problème que les enfants y travaillent, j'ai pas de problème qu'on fasse la guerre en Ukraine, j'ai pas de problème qu'il y ait une nouvelle ordre mondiale. Voilà, il faut être cohérent. Parce que je suis un pilier, je leur donne mon argent, je leur donne les impôts, je leur donne l'énergie, je leur donne le temps. Je suis créateur de guerre, je suis créateur d'enfants qu'on met au travail forcé, quoi. Je suis le créateur de ça. Je travaille, je sème le malheur, je me responsabilise, j'aime le travail, oui, et je suis fier d'être un exploiteur d'enfants, un semeur de guerre. Maintenant, si tu n'arrives pas à dire que tu es fier d'être un exploiteur d'enfants, un semeur de guerre, que tu es fier que le nouvel ordre mondial s'installe et gouverne le monde, eh ben, arrête de travailler. Moi, j'y peux rien si tu préfères vivre dans des incohérences mentales, quoi. Mais voilà, quoi. C'est où tu es contre le gouvernement mondial, l'exploitation d'enfants, tu es contre les guerres et tout, et tu arrêtes aujourd'hui en prenant conscience, aujourd'hui, ici maintenant, de ta responsabilité en tant que travailleur, en tant que pilier de la société, ou bien alors, bah, tu dis, je suis le pilier et je fais cette société qui tue des enfants, qui exploite les enfants, qui crée la guerre, qui installe le nouvel ordre mondial, et je suis fier qu'il y ait une nouvelle ordre mondiale, Voilà, sois juste cohérent, quoi. Puis arrête de dire les enfants sont pas conscients parce qu'ils savent pas qu'on met pas les doigts dans la prise. Ça, c'est de l'apprentissage, c'est pas de la conscience. Arrête de dire le feu, ils savent pas que le feu, ça brûle. Le feu, tu fais qu'une fois l'expérience, hein, de voir que ça brûle. Après, plus jamais tu fais deux fois l'expérience, quoi. Hein? Ils n'ont pas la conscience du bien du mal, mais la conscience du bien du mal, ça veut rien dire. Ce qui est bien pour certains, c'est mal pour d'autres. Ça dépend de la culture, ça dépend des points de vue, ça dépend. Hein, voler, c'est mal. Alors pourquoi tu vas continuer à bosser pour tes patrons, des grands patrons, le gouvernement qui volent, qui sont tous des exploiteurs. Donc, parce que tu cautionnes ce système. Donc dis pas après, c'est mal de voler parce que tu es un voleur. Dis pas après, c'est mal de faire ci parce que tu l'es aussi, quoi. Voilà, quoi.
Hein, c'est pas bien de mentir, mais tu te mens à toi-même en refusant de responsabiliser et en voyant que travailleur se meurt de malheur. Je suis travailleur, je suis fier qu'il y ait des enfants exploités. Je suis fier qu'il y ait la guerre. Je suis fier que le nouvel ordre mondial s'installe et nous opprime et nous oppresse. Parce que c'est grâce à ma sueur, à mon labeur qu'ils peuvent faire ça. C'est grâce à moi. Donc sois fier de toi, assume-toi. Ou alors arrête, continue à te mentir à toi-même, tu es contre le mensonge. Mais pourtant, la première personne à qui tu mens, c'est toi-même, en refusant de regarder la réalité en face, en refusant de prendre tes responsabilités, aujourd'hui, ici et maintenant. Puis pas, oh, j'ai mes factures impayées à fin du mois, machin. Oh, mais dans les livres, ça a toujours été comme ça. En plus, tous ceux qui citent les livres, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des livres qui contredisent, quoi. Donc, hein, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, ça se répétera. Parce qu'il n'y a rien qui est fait aujourd'hui pour changer. S'il n'y a rien qui change aujourd'hui, demain, ce sera la répétition d'hier, quoi. Il faut casser la cycle, casser la boucle. Et ça se fait aujourd'hui, ici et maintenant. Ça ne se fait pas demain. Ça se fait aujourd'hui, ici et maintenant. Et chaque jour, jusqu'à ce qu'elle soit cassée. Allez, bisous.